qui est de la merde. Ouais, on a tous entendu. Alors Arnaud, il a dit que le micro qu'il a acheté, il était trop nul. Et nous avons exactement 8 minutes, mesdames et messieurs. 8 minutes pour vous présenter cette magnifique et superbe... Pourquoi 8 minutes? Ça voudrait dire que tu tiens tes horaires. Exactement, je tiens mes horaires. D'ailleurs, regarde. Je prends ma petite souris, chers téléspectateurs. Et... Ok. Ramène ton cul avec une faute, bien entendu. Théo. On sera prêt à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce dernier produit magnifique Alors, tu as vu qu'il y a une carte, une boîte d'un autre monde. Une grosse boîte d'un autre monde avec la poignée, parce que tout le monde aime se promener avec sa belle poignée. Comme ça, en version sac à main. Ça me fait toujours plaisir de se promener avec sa carte mère en sac à main. C'est-à-dire que tu vas sur le vieux port, tu te promènes comme ça, comme un prince, avec ta magnifique carte mère, comme ça. Regarde. Bon, déjà, à l'intérieur, il y a une chier de câbles, etc. C'est pour ça que la boîte elle est un peu grosse. Je me promène avec ma carte mère, comme un sac à main. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, je suis parti. Hein. Mais n'essayez pas de me rattraper, je suis foutu. Non. Donc en fait, pourquoi j'ai amené cette carte? Parce qu'il y a quelques temps de ça, il y avait un des viewers qui m'avait posé une question et je lui ai répondu complètement à côté de la plaque en me disant il y a une carte mère qui existe avec une puce pour faire du streaming et je lui avais dit ça sert à rien, c'est de la connerie, etc. C'est pas le cas, je me suis trompé, donc je me suis intéressé au sujet, je vais pouvoir en parler. Donc la carte, c'est la X99. T'en aurais cru que c'était synchro et fait exprès. Au moment où j'ai fait la transition, t'as enlevé le plastouk. Donc déjà, je commence. Elle est belle. Non, surtout pas. Parce que regarde, comme ça, là, elle est parfaitement cadrée. Pas du tout, tu l'as touché. Oui, mais moi, je voulais qu'on montre un peu toutes les connectiques. Vas-y, montre les connectiques. Et donc, il faut la sortir du carton. Non, la sort pas du carton. Ça va être compliqué. Non, mais parlons déjà de ce qu'il y a. Donc, c'est une carte X99. Donc, c'est pas une carte pour les processeurs classiques, c'est une carte pour les processeurs en socket 2011, c'est-à-dire les gros i7 Haswell E. D'accord. C'est une carte pour très haut de gamme. D'accord. Si tu veux, c'est les seules cartes qui sont capables de faire du tri, du quadri SLI. D'accord. Beaucoup de cartes graphiques, etc. Beaucoup d'argent. C'est une carte qui vaut plus de 350 €. D'accord. Ça, en gros, c'est les concurrents des cartes mères Asus Republic of Game. Maximus, etc. Maximus et Companius. Ok. La différence qu'il y a, donc... c'est pas ça qui nous importe. Donc, socket 2011, 6 corps, 8 corps, la DDR4, c'est pour ça qu'il y a le chier de mémoire, etc., etc. Ce qui nous importe, c'est ce truc-là. Alors, le streaming gaming, ok. Engine. C'est une espèce de petite carte en dessous, embarquée. On la voit. Je vois que tu as enlevé une vis, donc ça veut dire que tu as dû aller regarder à quoi ça ressemblait. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une puce AVerMedia qui est sur la carte. Ah, d'accord. Okay. Sur la carte mère. C'est-à-dire, de base, intégrée, tu as une carte AVerMedia. Ce qui veut dire... le joueur qui veut streamer... Ouais, ok. Il récupère direct le signal. Oui, bah ça... D'accord. Non, mais je veux dire, il branche direct par exemple, sa box, sa Xbox ou sa PS4 ou n'importe quoi. Tu es en jeu. Ouais. Tu es en jeu, tu es en train de streamer un gros jeu. D'accord. Évidemment, si tu streames, tu te mets sur XSplit, etc., le fait de streamer, tu vas bouffer des ressources PC. Là, tu bouffes rien. D'accord. Donc ta machine, elle ne bronche pas. Donc en gros, il y a des tests qui ont été faits. Tu lances ton XSplit, tu fais un jeu un peu costaud, avec une config costaud, puisque de toute façon, c'est une carte mère pour une config costaud. Tu arriveras difficilement à dépasser les 50-55 images par seconde. D'accord. Parce que tu vas solliciter le jeu et solliciter pour le stream. Là, avec cette carte, dans la même config, le même pros, la même mémoire, etc., tu seras entre 60 et 65 images par seconde et fluide. Zéro sollicitation du CPU. Et alors, ça marche comment techniquement? Comment XSplit le reconnaît? Comme une carte. Comme si tu avais une carte, je ne sais pas, comme si tu avais une carte... comment s'appellent les cartes qu'on utilise Oui, les cartes d'acquisition, les Blackmagic, AVerMedia. Voilà, voilà. Donc c'est comme si tu avais une carte AVerMedia, c'est une carte AVerMedia, sauf qu'elle est directement soudée sur la carte mère. Alors, tu vas me dire quel intérêt, je vais m'acheter ma carte à 200 €, puisque c'est à peu près ce que ça vaut, une carte d'acquisition, on va dire. L'intérêt, c'est que là, ta carte d'acquisition, tu vas la mettre sur un bus PCI Express. Là, tu gardes tous tes bus PCI Express libres, ce qui fait que tu peux quand même te construire une config de folie avec tes 4 cartes graphiques, etc. Okay. Et je suppose que là, c'est là qu'on branche, donc on peut peut-être voir les connectiques maintenant. Non, mais ça n'a rien à voir.
tu vas brancher toujours de la même manière. Là, tu n'as pas de connectique en plus. Tu vas sortir de ta... la compression, si tu préfères. La puce, elle fait de l'encodage H264. Elle a d'accord, la puce est dédiée à l'encodage du streaming. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas... En fait, moi, c'est pour ça que je regardais en fait, les connectiques. Je te dis, viens, on regarde les connectiques. Je pensais qu'en plus, tu avais une entrée HDMI ou DVI sur laquelle tu vas... Allez, tu ne fais pas de l'acquisition. Tu fais ton jeu et la puce qui est là, elle encode. Elle ne fait que ça. Donc, elle laisse tranquille ton processeur, etc., ta carte graphique. Tous ceux qui utilisent XSplit, OBS, en fait, etc. C'est un PC pour le streaming. Enfin, c'est une carte mère. C'est un PC de joueur de folie. Pour le streaming, de folie, en gros. Puisque tu as cette petite carte qu'on va remontrer, qui, elle, ne s'occupera donc que de ça. C'est planqué là. Et il n'y a rien à faire, c'est géré par XSplit. Disons que dans tout le bundle, puisque comme je te l'ai dit, c'est quand même une carte assez chère, tu as un logiciel XSplit, je ne sais plus quelle est la version, mais assez évoluée, qui est livré avec. Mais c'est reconnu aussi par OBS, par d'autres trucs, etc. Donc l'intérêt, c'est de te dire, je me construis une config pour jouer sans limitation et je ne suis pas emmerdé avec ma carte d'acquisition qui va me prendre de la place. C'est pas mal ça. Bon, voilà. C'est pas mal du tout. Moi, j'avoue que si j'avais un PC à refaire, je me laisserais tenter. Si j'avais un PC streaming à refaire, je me laisserais tenter. Si tu te dis, je vais monter ma config avec 4 écrans. Wolf, il la faut pour K6000. Le problème, c'est elle rentre dans les... Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu... Elle est un peu grosse. Hein, tu peux me la mettre dans le cul, peut-être. C'est un peu gros quand même. Puis il y a des c'est pinoches. Râpeux. C'est surtout ce que c'est. Le plus gros problème, c'est que c'est râpeux. Il y a des pinoches. Hein. Ouais. Donc tu me disais. Voilà, c'est pas mal. Mais pour de la grosse config, si tu me dis, bon, je veux juste me mettre une carte graphique, etc., autant acheter une carte mère beaucoup moins chère avec un processeur i7 classique et tu vas t'acheter ta. C'est toi ça. Non. Oh non. Ce serait pas mon style. Oui, c'est moi. Et tu vas acheter ta carte dédiée que tu brancheras sur ton port PCI Express. Si tu dis non, moi je veux la config de folie, je veux mettre mes 4 cartes graphiques dedans, c'est ça. D'accord. Voilà. OK ? D'accord, super. Bien. Et combien quand même ? 350. Bien, super. Super, bien. Ça va 350 quand même, hein ? 350, bon, tu m'as dit que tu voulais faire des trucs pas trop low cost. Ipos qui nous dit que vaut une Gawin GTX 680 comparée aux autres CG du moment. C'est de la merde. Je gagne du temps pour lui. Franchement, on prend une 975. Ça n'existe pas. 70, pardon. Ah oui, ce sera au-dessus. 970, tu seras largement au-dessus. Ça va, c'est pas une mauvaise carte. Non, c'est pas une mauvaise carte. Si tu as ça, mais c'est bruyant, oui, et ça fait barbecue, ça fait barbecue, etc. Non, oui, c'est une carte qui consomme beaucoup, mais c'est une très bonne carte. Alors, je crois qu'on nous propose la fameuse... quelqu'un qui a cherché la fameuse... Alors, pas du tout. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Hein. C'est pas la Lachesis. C'est une souris avec une forme tellement bizarre que tu dis, mais comment on la tient ? Et je ne me rappelle plus du nom de cette souris. Bob, c'est qui ose te déranger en plein stream ? Alors, personne pour le moment. Hein. Tout va bien. Hein. C'était ce matin qu'on m'a un petit peu énervé. Hein. C'est ma batterie, en fait, qui déconne. Il parlait de mon portable. Voilà la souris en forme de banane. Il semblerait que la recherche de la souris en forme de banane ait enflammé vos cœurs. On va essayer de voir. Magnifique. Oh non. Alors, c'est pas celle-là, hein, mais franchement, on va faire un petit clin d'œil au journal du geek. Merde, je me suis trompé de boutal. C'est embêtant. Voilà. Alors ça s'utilise ça, ce qui paraît, parce que c'est pas en souris quoi. Ah putain, il m'en faut une absolument pour faire une bonne partie avec. Quoi. Elle est belle, hein. Franchement, il y a quelque chose. Hein, Alors ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jérôme, en étant totalement objectif et rapidement ? Je sais pas si je peux le dire, mais non, c'est pas. Tout le mot que tu cherches, c'est de la merde. C'est ce que tu cherches, je crois. Donc c'est du plastique, c'est du métal, c'est des ressources de la planète utilisées pour rien. Moi, il y a des trucs qui me choquent comme ça. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Ces gens, on devrait leur faire un procès, enfin. Tu vois, le mec, il dépense de l'énergie, il dépense des ressources pour faire de la merde, clairement. Tu gaspilles le bien-être de tout le monde quand tu fais ça. C'est une catastrophe. Non, mais sérieux. Hein.
Et en plus, tu sais qu'il y a des gens qui sont autour d'une table, ils font putain, on fait une souris en forme de banane, on va en vendre masse. Alors, si vous avez des questions à Jérôme, hein, c'est maintenant. Après, il sera trop tard, parce que nous aurons cyberstratège. Salut Bob, rien à voir avec la Minute Armoire, mais que penses-tu du million de viewers qu'a fait CSGO à Katowice et quand une vraie team CSGO, il est là, mesdames et messieurs, le cyberstratège. Nous allons donc faire une pause. Alors, je sais pas, il a fermé la porte, je ne sais pas pourquoi. Et on va se retrouver juste après. On a fini tous les deux. Ah bah, bien sûr, on a fini. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme. Je t'en prie. Ça a présenté plein de trucs sympas. On te retrouve peut-être pas la semaine prochaine. Ou peut-être. On verra. Enfin, peut-être pas lundi en tout cas. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment hardware avec nous. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. @noteg, le Twitter de monsieur Jérôme. Et puis la souris à faire gagner, la G303 de Logitech. Je vais faire un tweet. Et un tweet qui va être lancé. Je vais le retweet. Donc elle est soit sur son Twitter, soit sur le mien pour pouvoir participer au concours. Belle petite souris quand même à 70 €. Merci à Logitech. Et une très belle souris d'ailleurs. Très très belle souris. On a vu du bon matos aujourd'hui. On a vu une belle souris. On a vu un beau portable, le Noveo. On a vu du matos CPL de qualité. Et cette carte mère spéciale streaming qui m'a fait plutôt bonne impression. Que du bon aujourd'hui. Que du bon. J'ai pas râlé, c'est rare. Ouais, tu dois couvrir quelque chose. Exactement. On fait une courte pause, le temps pour nous de switcher entre Jérôme et Théophile. On se retrouve juste après, bien entendu. Restez avec nous pour Show du plateau. À tout de suite.